Masechet Yebamot Daf Samer Bet Amud Bet, on va commencer par le premier quart de la page. Amar les Rabba, les Rabba Barmari. Rabba avec He a dit à Rava avec Aleph, mais pas le Rava qu'on connaît dans tout le chat, c'est Rava Barmari précisément. Quelle fut sa question? Mina Hamilta de Amor Abanan, Bne Banim Arehem Kebanim. Nous avions vu précédemment cette notion que les petits-enfants sont considérés comme ses propres enfants, et on avait vu que ça avait même des répercussions halachiques par rapport à la mitzvah de Piria Verivia. Alors la question de la Gemara, elle est la suivante. D'où sait-on cela? Hachamim nous ont enseigné comme règle générale que les petits-enfants sont considérés comme ses propres enfants. Mais quelle est leur référence biblique? Sur quoi ils s'appuient pour affirmer une chose pareille? Rashi explique la question de la Gemara ainsi. Rashi dit que c'est évident que les petits-enfants sont considérés comme ses propres enfants lorsqu'il s'agit des enfants de son fils. Mais lorsqu'il s'agit des enfants de sa fille, d'où sait-on que même les enfants de la fille sont considérés comme ses propres enfants? Comme ça dit Rashi. Mina hamilta abne bito kae de ben beno pshitalan. La question, elle est que par rapport aux enfants de sa fille, car les enfants de son fils, c'est pas choute, c'est évident qu'ils sont considérés comme ses propres enfants, puisque dans toute la Torah, quand on parle de Béné Israël, Béné Réhouven, Béné Shimon, de qui on parle? Pas que des enfants, on parle même des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Ce qui veut dire que les Béné Israël, Béné Banim Arem Kebanim, seulement lorsqu'il s'agit précisément des enfants de sa fille, qui dit que même ça, même ses enfants sont considérés comme ses propres enfants. Mina Hamilta, d'où sait-on cette chose-là? Des Amor Rabanan, que Hachamim ont enseigné, Bne Banim Arem Kebanim, ce principe de Bne Banim Arem Kebanim. El ima midirtiv, Abanot Benotai, Ve Abanim Banai. Si tu vas me dire qu'on le déduit de Lavan, quand Lavan avait poursuivi Yaakov Avinu, qui s'était enfui avec ses épouses et ses enfants et son troupeau, Lavan l'a rattrapé. Et il lui a dit: pourquoi tu es parti en cachette, furtivement, sans m'avertir? On connaît cette rencontre. Mais, à ce moment-là, il lui a dit: regarde, Habanim, Abanot, Benotai, les fils et mes filles. Habanim, Banai, les fils sont mes fils. Hatson, Tsoni, le bétail, il est à moi. Alors, a priori, du fait qu'il lui ait dit: les filles sont à moi et les fils sont à moi, c'est qui les filles, c'est qui les fils? Les filles, c'est Rachel et Léa, Bilha, Zilpa. Mais les fils, c'est qui? C'est Shimon, c'est bravo, Reuven, les tribus. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, n'est-ce pas? Mais ceux-là, pourquoi il a dit Banaï? Mais ce sont les fils de ses filles. De là, on pourrait déduire que même les fils des filles sont considérés ses propres fils. Je répète, les fils des filles. Alors, est-ce qu'on pourrait déduire de Lavan? C'est ça la question de la Gemara. Peut-être que c'est de là. Et l'ima, si on va dire qu'on le déduit du langage employé par Lavan, qui a dit, pas seulement les filles sont mes filles, mais même les fils sont mes fils. Mais de quels fils il parle? Forcément des petits-fils. Et pourtant, il les a appelés Banaï. Alors ça veut dire que Bne Banim, même Bne Banot, Arem Kebanim. Alors la Gemara dit, ce n'est pas une référence. Pourquoi? Parce que Lavan était un prétentieux. Lavan, il a dit Hatson Tsoni, et même le bétail, c'est mon bétail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'était mon bétail. Ça veut dire tu l'as acheté de chez moi. Tout ce que tu as, tu l'as obtenu de chez moi. D'où tu as eu le bétail? Tu as travaillé. Certes, tu as travaillé pendant des années, et c'est moi qui t'ai payé ce salaire. Mais c'était quoi mon salaire? Le bétail. Donc je t'ai donné, en échange de ton travail, de ton labeur, je t'ai donné le troupeau. C'est ça ce que ça veut dire. Les enfants du troupeau. Donc le troupeau, c'est ce que moi je t'ai donné
en échange de ton travail, de ton labeur. Eh bien, la même chose, les femmes que je t'ai données, c'est en échange de ton labeur. Donc, là aussi, les fils que tu as eus, c'est pas mes fils, ce sont les tiens, c'est vrai. Mais comment tu les as eus? Par mes filles. Donc, indirectement, c'est par moi. Tout ce que tu as, c'est par moi. Tu as réussi dans la vie, ta carrière, Yaakov, dit Lavan. C'est moi qui t'ai donné tout ça. Les épouses, tes enfants, ton argent, tout ça, d'où tu l'as eu? C'est de chez moi. Donc, ce prétentieux de Lavan disait tout cela. Tu ne peux pas t'appuyer sur cette affirmation parce que c'est une affirmation qu'il a employée également pour le tzon. Ça veut dire quoi, tzon, tzoni? Et le tzon, il est à moi. Ça veut dire quoi, il est à moi? Mais il est à toi. Mais tu l'as acquis. Tu l'as acquis de moi. Tu l'as obtenu de moi. La même chose, les filles, tes épouses, tes enfants que tu as eus par mes filles, tout ça, c'est par moi. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est réellement considéré comme tel. On ne peut pas dire que les petits-enfants ont un statut de ses propres enfants. On ne peut pas le déduire de là. Et la meracha. Alors la Gemara dit certainement que la référence se trouve dans le livre de Shoftim, le livre des juges. Là-bas, nous retrouvons un pasouk qui parle de Hetzron. Vous savez qui était Hetzron? Hetzron, c'était un descendant de Yehuda. Il s'est marié avec la fille de Machir. Et regardez ce qui est écrit. Et la Meacha, c'est un pasouk, qui figure dans Divrei Hayamim, dans le livre des Chroniques. Ve'achar ba Hetzron el bat Machir abi Gilad vateledlo et Seguv. Hetzron s'est marié avec la fille de Machir, le père de Gilad. Machir était connu comme étant le père de Gilad. Il avait également une fille. Sa fille l'a donnée à qui? À Hetzron. Bateledlo et Seguv. Elle lui a donné naissance à un enfant qui s'appelait Seguv. Urtiv. Et dans le livre des juges, Shoftim, il est écrit Mini Machir Yardu Mechokekim. Urtiv Yehuda Mechokeki. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui étaient les Mechokekim? C'est-à-dire les juges. Les juges, ils sont sortis de qui? Du Shevet Yehuda. Puisque Yehuda Mechokeki. Vous vous rappelez du pasouk dans Parashat Vayhi, où Yaakov Avinu a dit Lo Yasur Shevet mi Yehuda Umchokek mi ben Raglav. Il ne faut pas retirer le sceptre royal à Yehuda. Et les Mechokekim, c'est-à-dire les juges, les magistrats, le pouvoir législatif et exécutif appartient à Yehuda. C'est lui qui fait le hok. C'est quoi le hok? La loi. Yehuda Mechokeki. Et pourtant, il est écrit dans Shoftim Mini Machir Yardu Mechokekim. De Machir et sont descendus les magistrats, les juges. Yardu Mechokekim. De la descendance de Machir, on a eu les Mechokekim. Mais Machir, il était du Shevet Menaché. Il a donné sa fille à qui? À Hetzron, qui était de Shevet Yehuda. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils étaient? Des Mechokekim. Mais pourquoi tu dis que ces Mechokekim, là, ils sont descendants de Machir? Mais Machir, c'est le père de la mère. Machir, c'est le beau-père de Hetzron. Alors, tu devrais dire qu'ils sont Mechokekim parce qu'ils sont les fils à leur père, qui est du Shevet Yehuda. Pourquoi tu les attribues à Machir? C'est pour te dire que petit-fils est considéré comme son fils, bien que c'était le fils de sa fille. Donc voilà une preuve tranchante. Que les fils de la fille sont considérés comme ses propres fils. Quand c'est écrit Mini Machir Yardu Mechokekim. De Machir sont descendus les Mechokekim. Et c'est qui ces Mechokekim? Les fils de sa fille qu'il a donné à Hetzron. Très bien, et maintenant, on va revenir à notre sujet. C'est le sujet de la mitzvah de Piria Verivia. Nous avions vu dans la Mishnah
que la mitzvah d'avoir des enfants, elle se limite à 2 enfants minimum. Selon Beth Hillel, un garçon et une fille. Un garçon et une fille, tu es quitte d'après Beth Hillel. Après, le bonhomme, il a le droit de se marier avec une femme qui est stérile, puisqu'il n'a plus l'obligation d'avoir des enfants. S'il n'a pas d'enfants, il a l'interdiction d'épouser une femme stérile. Mais si il a des enfants, il a le droit de l'épouser. C'était qui a dit ça? La Mishnah. Mais maintenant, nous allons voir que la Mishnah, elle est contraire à l'avis de Rabbi Yoshua. Matnitin de là qu'est Rabbi Yoshua. Notre Mishnah, elle ne va pas selon Rabbi Yoshua. Détania Rabbi Yoshua Omer, puisque nous voyons dans la braïta suivante que Rabbi Yoshua a dit Nasa Adam Isha Beyalduto, Isa Isha Beziknuto. Un homme qui était marié quand il était jeune et il a perdu sa femme ou il a divorcé, il doit se remarier. Il ne doit pas rester seul. Hayulo Banim Beyalduto et Yulo Banim Beziknuto. S'il avait des enfants quand il était jeune, alors il doit avoir des enfants à nouveau dans sa vieillesse. Il ne doit pas s'arrêter d'enfanter. Shen Emar, Baboker Zera et Zaraecha, Vela Erev Altanach Yadecha. Le matin, sème ta graine, et le soir, n'arrête pas. Ki encha yodea eze irshar, aze oze. Tu ne sais pas lequel des enfants sera le meilleur, celui-ci ou celui-là. Ve'im shenehem ke ehad tovim. Et peut-être même que les enfants de la première promotion et de la deuxième, les deux portées seront positives. Alors tu as tout gagné. Donc nous voyons clairement que Rabbi Yoshua pense, contrairement à la Mishnah, qui a dit qu'après un garçon et une fille, c'est bon, tu peux épouser une femme qui est stérile. Rabbi Yoshua dit non. Même dans ta vieillesse, épouse une femme qui peut te donner des enfants. Rabbi Akiva Omer, la mad Torah bialduto, la mad Torah bialduto, il mad Torah beziknuto. Rabbi Akiva a donné une autre interprétation à ce pasouk. Quand Shlomo HaMelech nous dit le matin sème ta graine et le soir n'arrête pas, de quoi il parle? Il parle de la spiritualité. Il parle de l'étude de la Torah. Tu as étudié quand tu étais jeune, n'arrête pas d'étudier même quand tu as pris de l'âge. Ayulo talmidim beyalduto, yulo talmidim beziknuto. Ou bien si tu as enseigné quand tu étais jeune, enseigne même dans ta vieillesse. Shenemar baboker zera et zarecha ou velaerev altanach yadecha ki lo teda ez ki encha yodea ezir shar haze oze veim shnehem kehat tovim. Tu ne sais pas laquelle promotion sera la meilleure. Et d'ailleurs, Rabbi Akiva qui a enseigné cela, c'était le fruit de son expérience. Car lui-même, il a enseigné à des élèves quand il était jeune. Ces élèves sont décédés. C'était les 24 000 élèves de la première promotion. Il n'a pas baissé les bras. Il est parti dans le sud d'Israël et il a enseigné la Torah à 5 nouveaux élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal HaNez, Rabbi Yehuda Bar Bilhai, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar Ben Shammua. Ce qui veut dire que grâce à eux, nous avons aujourd'hui toute la Torah chez Béal Pé. La Torah orale, grâce aux élèves de la deuxième promotion. Donc Rabbi Akiva nous dit, tu vois, ne t'arrête pas d'enseigner, même dans ta vieillesse, et ne baisse pas les bras. Amrou, Shenem Asar Elef Zugim Talmidim Ayolo le Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait 12 000 binômes d'élèves, 12 000 couples d'élèves, 24 000. Pourquoi on ne dit pas 24 000? Pourquoi on dit 12 000 pères? Parce qu'ils étudiaient ensemble, en Chavruta. Mi-Gevat ve'ad Antiferas. Depuis la ville de Gevat jusqu'à la ville d'Antiferas. C'est-à-dire de partout, il y avait des yeshivot. Ve'chulan metu beperek echad. Ils sont tous morts malheureusement en une courte période. Mi-pene shelo nahagu kavod zelazé. Parce qu'ils n'avaient pas de respect mutuel. Ve'aya olam shamem.
et le monde était en ruine. Ad Sheba Rabbi Akiva etzel Rabotenu Sheba Darom, jusqu'à ce que, qu'est-ce que ça veut dire le monde était en ruine? Rashi dit, il était chaotique au niveau Torah, comme ça dit Rashi. Shamem, Shenishtakeha Torah. Après la mort des 24 000 élèves qui étaient des génies, des géants de la Torah, eh bien, cette tragédie, cette épidémie, a décimé le monde de la Torah, et de ce fait, il n'y avait plus de Torah en Eretz Israël. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva soit parti au sud d'Israël, et Etzel Rabotenu Sheba Darom, Ushna'ah Lahem, il leur a enseigné à nouveau la Torah. Et c'était qui cela? Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, Rabbi Elazar ben Shammua. Vehem Shemidu Torah Beota Sha'a. Et ce sont eux, ces 5 élèves, qui ont rétabli la Torah. Ce sont eux qui l'ont restaurée. C'est grâce à eux que nous avons aujourd'hui tout le chasse, puisqu'ils ont retransmis fidèlement la Torah. Tana, la Braïta nous enseigne, Kulam metu mi Pesach ve'ad Atzeret. Malheureusement, ils sont tous morts depuis Pessah jusqu'à Shavuot. Pourquoi en cette période? L'une des explications, le Maharsha dit que la meilleure période de l'année, c'est entre Pessah et Shavuot. C'est un climat printanier. Il ne fait pas trop froid, il ne fait pas trop chaud. Il fait bon vivre, un climat très agréable, et malgré tout, ils sont morts. On ne pourra pas attribuer leur mort à un problème de climat ou de bactéries ou d'épidémie qui est liée à un microbe ou un virus qui circulait, puisque c'est la meilleure période de l'année. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un accident pareil. Si c'est arrivé, c'est bel et bien la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour sévir à leur égard, puisqu'ils étaient les représentants de la Torah. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'une Torah pareille soit retransmise, une Torah sans respect d'autrui. Là, il parle d'une diphtérie. Oui, alors on va voir tout de suite. Amar Rav Hama bar Abba ve'etema Rabbi Chiya bar Avin, kulam metu mitara'a. Ils sont tous morts par une mort atroce. Maïhi, Amar Rav Nachman Askera. Rav Nachman dit que c'est la mort de Askera, qu'on traduit en français par diphtérie. Et cette mort-là de Askera, c'est une mort qui s'attaque à la gorge, exactement. Et ça descend jusqu'en bas. Rashi, dans Maseret Shabbat, nous dit que la mort de Askera, c'est une mort qui commence par les entrailles et qui monte jusqu'à la gorge, jusqu'en haut. Rabotai, la Gemara nous dit dans Maseret Brachot qu'il existe 903 sortes de morts. La Mavet Totsaot. Totsaot en valeur numérique c'est 903. La plus belle des morts, c'est la mort du baiser, Mitat Neshika. Ça ressemble à quelqu'un qui retire un cheveu d'une tasse de lait. Ça glisse, c'est lisse, c'est doux. Et l'autre, la mort de Askera, c'est une mort à petit feu où la personne, elle rend son âme petit à petit comme si on devait retirer de la laine qui s'est entremêlée dans les buissons, entre les épines, et quand tu tires, à chaque fois tu tires un petit bout. C'est très dur pour tout récupérer. La même chose, celui-là il rend son âme petit à petit avec beaucoup de souffrance. J'ai fait, à l'époque du Corona, quand il y avait eu cette épidémie, j'ai fait le calcul que c'est exactement la même valeur numérique, Askera et Corona. Et les deux s'attaquent au niveau entre la gorge et le bas. Seulement, l'Askera, ça commence du bas et ça monte vers le haut, et le Corona, ça commence du haut et ça descend vers le bas. Ça veut dire, au niveau de la respiration, ça attaque les poumons, mais ça commence depuis la trachée et ça étouffe jusqu'aux poumons. Hachem Yatzilenu, quand il y a eu comme ça des dizaines de milliers, même des centaines de milliers de morts du corona, malheureusement, c'était au niveau respiratoire que ça bloquait.
Alors si vous écrivez Corona avec Kaf, pas avec Kouf. Si vous écrivez Corona avec Kaf, vous allez voir, c'est exactement pareil. Si vous écrivez Askera avec Aleph à la fin, si vous écrivez Corona avec Aleph à la fin, ça vous donne, un c'est 282 et l'autre c'est 283. Donc un c'est 282 et l'autre c'est 283. Il y a un point d'écart et on le complète, on appelle ça le kollel. Vous connaissez l'histoire du kollel? À chaque fois qu'on fait les valeurs numériques, quand on a un point d'écart, alors on appelle ça un kollel. Kollel, c'est-à-dire le mot entier, il compte pour un. C'est-à-dire, tu comptes le mot entier, il compte pour un. C'est comme ça que le kollel, ça veut dire tout le mot. D'abord, tu comptes les lettres séparément, et après, tu es kollel à kol, ça fait un point. Donc, 283 et 283. Et de Corona. Maintenant, si tu écris Askera avec He et Corona avec He, eh bien, ça rajoute 4 points de plus. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est 287 et 287. C'est exactement pareil. Vous voyez le... Amar Rav Matna halakha ke Rabbi Yoshua. Rav Matna nous dit que l'halakha est comme Rabbi Yoshua, comme quoi un homme ne doit pas se suffire que de 2 enfants, il doit continuer la mitzvah de vous dans la mesure où c'est possible. Amar Rabbi Tanhum Amar Rabbi Hanilai. Kol adam she'en lo isha sharui belo simcha, belo bracha, belo tova. On a dit également qu'un homme ne doit pas rester célibataire. Il doit se marier. Même s'il a eu des enfants et qu'il a perdu sa femme ou il a divorcé, il doit se remarier. Il ne doit pas rester seul. Lotov heyota adam levado. Ereselo ezer kenegdo. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Je vais lui créer une aide en face de lui. Amar abitan chum amar abiranilai. Kol adam shen lo isha. Toute personne qui n'est pas mariée, Sharoui belo simcha, eh bien il se trouve sans joie, belo bracha, sans bénédiction, belo tova, sans bonheur, belo simcha dirtiv et samarta ta ou betecha. De quel passouk on déduit que la femme est source de joie? Parce qu'on retrouve que la simcha est liée à la maison. Mais samarta ata ou betecha. Et qu'est-ce que ça veut dire baït? Baït, c'est quoi? C'est les murs? Non, la femme s'appelle baït. La femme, elle est l'âme de la maison. Elle est le pilier du foyer. La femme porte le nom de baït. Comme par exemple, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, quand il devait se faire pardonner, c'est écrit Vechiper Ba'ado ou Be'ad Beto. Il va se faire pardonner, lui et son baït. C'est qui son baït? C'est son épouse. Il doit apporter un korban expiatoire pour expier ses propres fautes et les fautes de son épouse. Et la Torah, comment elle appelle? Beto. Ou encore, il y avait un Rav dans la Gemara, Amar Rabbi Yossi, qui a dit, ma femme, je ne l'ai jamais appelée mon épouse, je l'ai appelée ma maison. Mais Olam lo karati le ishti, ishti et la beti, parce qu'elle est akeret abaït. Je n'ai jamais appelé mon bœuf. Bœuf, je l'ai appelé mon champ. Car mon bœuf qui tire la charrue, c'est lui qui produit l'agriculture du champ. Donc, en fait, c'est mon sadé, mon bœuf, c'est mon champ. Donc, alors, pour dire que quoi? Qu'à chaque fois qu'on va citer ici des psukim comme référence, on va trouver que la femme s'appelle baït. Vesamarta ata ou betecha. Tu vas te réjouir, toi, avec ton baït. C'est qui? Ton épouse. Sans épouse, il n'y a pas de simcha. Belo bracha, dirtiv leaniach beracha, el betecha. La beracha, elle passe par ton baït. C'est qui? Ton épouse. Belo tova, celui qui n'est pas marié, n'a pas de bonheur. Dirtiv lotov heyota adam levado. Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Bemarava amre, en Eretz Israël, à l'ouest. Par rapport à la Babylonie, Eretz Israël se trouvait à l'ouest. Bemarava amre. On disait en Israël, Belo Torah, Belo Choma, Belo Torah. C'est-à-dire, non, excusez-moi, Belo Torah, Belo Choma. On a rajouté 2 éléments, comme quoi la femme
elle est source de Torah et de Homa. Elle constitue pour l'homme sa muraille de protection, elle le préserve de la faute, et deuxièmement, grâce à elle, il peut étudier la Torah, parce qu'elle prend en charge toutes les tâches ménagères, elle s'occupe de la maison, et lui, il vient, il trouve tout près, grâce à elle, il peut étudier la Torah. Certains disent que grâce à elle, il a l'occasion de pratiquer la Torah dans une dimension supérieure. Parce qu'un homme, il est très sympathique quand il est seul. C'est sympa le célibat. Mais quand il se marie, c'est là où on met à l'épreuve ses midotes. Comment est-ce qu'il est patient avec sa femme? Comment est-ce qu'il est humble? Comment est-ce qu'il est altruiste, attentionné? C'est au niveau de la maison qu'on peut mesurer la vraie qualité, la grandeur d'âme d'une personne. Ces vraies qualités, c'est pas à l'extérieur. Parce que sinon, il est très sympathique, puisqu'il ne doit rien à personne, personne ne lui doit rien, donc il est poli, il est sympa. Et puis à la maison, il peut se dévoiler, se révéler comme étant quelqu'un d'extrêmement cruel. Alors c'est ça, l'échelle de mesure de la grandeur d'âme d'un homme, au niveau thoraïque, c'est à la maison. Bon, ça c'est un pirouche supplémentaire. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, le pirouche le plus simple, c'est que sans sa femme, il ne peut pas évoluer en Torah, parce que c'est elle qui l'encourage du fait qu'elle prend en charge tous ses besoins. Parce que sinon, un homme qui est seul, il doit faire les courses, il doit s'occuper de tout de A à Z. Belo Torah, Belo Homa. Alors d'où on apprend Belo Torah? Dirtiv, Ha'imen Aezrati bi vetushiani de Hamimeni. Ça veut dire que il n'a pas Ezrati, Ezer Kenegdo. Alors Tushiani de Hamimeni, le conseil de la Torah s'est éloigné de lui. Belo Homa. D'où on apprend que la femme c'est la muraille de l'homme pour le protéger de la faute. Dirtiv nekeva te sovev gaver. La femelle, c'est-à-dire la femme, elle entoure son mari. Rava Baroula Amar Belo Shalom. Un homme qui n'est pas marié, il vit sans paix, sans sérénité. Dirti beyadata ki shalom aholecha ufakata navecha velotecheta. C'est-à-dire que quand tu as le shalom chez toi à la maison, quand tu es marié, tu sais que tu as le shalom dans ta maison. Ta maison, c'est ta femme. Comment vous faites pour mémoriser tout ça? Alors, j'ai trouvé un mot technique. Shevat, Tahash. Avec Shevat et Tahash, vous savez c'est quoi Shevat? Le mois de Shevat. Tahash, c'était une bête qu'il y avait dans le désert qui s'appelait Tahash, n'est-ce pas? Avec la peau, on a fait une tenture pour le Mishkan. Alors rappelez-vous, Shevat, Tahash. Les initiales de Shevat. Shalom, Het, Homa, Tet, Tova, Tav, Torah, Het, Homa, Shin, Simcha. On a dit que la femme, elle apporte avec elle 6 qualités. Ok. אמר רבי יהושע בן לוי כל היודע באשתו שיראת שמיים ואינו פוקדה נקרא חוטא שנאמר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נבך ולא תחטא. Puisqu'on a cité le début du pasouk, on va interpréter la fin du pasouk. Pourquoi on a cité le début du pasouk Veyadata ki shalom aolecha? C'était pour démontrer que la femme est porteuse de shalom, de plénitude pour l'homme. Veyadata ki shalom aolecha. Mais puisqu'on a cité ce verset qui figure dans Michelet, eh bien on te dit, hein? Pardon, il figure dans Iyov. Ufakata navecha velotecheta, c'est la fin du verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Ufakata navecha velotecheta. Il y a le pshat, mais la Gemara fait une dracha très belle. Elle dit, la femme, elle est pudique. La femme ne réclame pas à son mari même quand elle le désire. Un homme n'a pas le droit de faire abstraction
du désir de son épouse. Et s'il sent qu'elle l'attend, eh bien c'est à lui de prendre l'initiative et d'aller vers elle. Parce que si il s'abstient alors qu'il sent qu'elle le désire, il a fait souffrir. Et c'est ça ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Tout celui qui sait que sa femme, elle craint Dieu, donc elle est pudique, elle ne va pas réclamer. Et lui ne lui donne pas satisfaction. Nikra chote, c'est un fauteur. Sheneemar, v'yadata ki shalom haolecha, ufakatta navecha velotecheta. Tu dois te souvenir de ta maison, c'est-à-dire ton épouse, velotecheta, et tu ne fauteras pas. ואמר רבי יהושע בן לוי, חייב אדם לפקוד את אשתו בשעה שהוא יוצא לדרך. שנאמר וידעת כי שלום ההולך, ופקדת נבך ולא תחטא. C'est-à-dire qu'un homme qui doit voyager, il doit quitter sa maison pour un voyage. Alors avant de partir, sa femme le désire. Donc la veille de son voyage, il est obligé de faire plaisir à son épouse et de ne pas la laisser comme ça dans la tente sans la satisfaire. La Gemara dit Hameacha nafka, me'atam nafka, ve'elisher teshukatech, melamed she'aisha mishtokeket al ba'ala b'sha'a shu yotze laderech. La Gemara dit pourquoi est-ce que tu l'as déduit de ce pasouk de Iyov? Tu aurais dû le déduire du pasouk de Bereshit, où il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu a sanctionné le serpent qui a donné à manger du fruit interdit à la femme. Il a sanctionné la femme qui a donné à manger à l'homme du fruit interdit. Et entre autres, parmi les sanctions, il lui a dit El Aisha Amar ve'el isher teshukatech ve'uim sholbach. Tu vas désirer ton mari, mais c'est lui qui va te gérer. Si oui ou non répondre à ton désir. Eh bien, il est écrit que la femme désire son mari la veille du voyage, avant qu'il ne parte. Alors pourquoi tu as été le chercher du pasouk, la référence du pasouk, Viyadata ki shalom aholecha ufakadta navecha velotecheta. Réponse, Amar Rav Yosef, lo nitzrecha ela samuch levesta, vekama Amar Rava ona. Il y a ici un chidouche extraordinaire. C'est que la mitzvah d'aller avec son épouse la veille du voyage, elle repousse même une interdiction rabbinique. Hachamim ont institué la notion de prisha samuch laveset. Et les Hachamim eux-mêmes ont dit, bien qu'en général, on a institué le devoir de prisha samuch laveset, mais la veille de voyage, on autorise l'homme d'aller avec son épouse, même dans cette rona de Samour la Vesset. On va expliquer de quoi il s'agit. Alors écoutez ça. Vous le savez qu'une femme nida est interdite à son mari. Qu'est-ce que c'est qu'une femme nida? C'est une femme qui a saigné. De manière générale, une femme a des règles, une menstruation, des règles mensuelles. Tous les mois, elle a un saignement qui la rend nida. Ok. Cet écoulement, cette réia qui la rend nida, puisque ça arrive tous les mois, il peut y avoir deux situations. Soit une femme qui a Veset Kavua, soit une femme qui a Veset chez Eno Kavua. Qu'est-ce que c'est que Veset Kavua? Veset Kavua, ça veut dire une femme qui est hyper réglo. C'est-à-dire que c'est bidiouk, par exemple, tous les 28 jours, elle les a, par exemple. Ou bien tous les 5 du mois, Chodesh Kislev, Chodesh Tevet, tous les 5 du mois, elle les a. Régulière. La halakha est que le mois d'après, il faudra tenir compte de cette date. Peut-être qu'elle va devenir Nida aujourd'hui. Alors moi j'ai parlé de Veset Kavua, par exemple, celle qui est régulière. On peut avoir aussi une qui est irrégulière. Par exemple, une fois
il y a un intervalle de 28 jours, une fois c'est un intervalle de 25 jours, une fois c'est un intervalle de 27 jours. Ça veut dire, elle n'est pas médiocrine très très précis, très réglo. Mais en tout cas, il faudra tenir compte de la dernière date. Et se séparer, l'homme et la femme doivent se séparer le jour où normalement elle devrait devenir nida. Bien qu'elle ne soit pas encore nida, ils doivent se séparer. Combien de temps doivent-ils se séparer? Rona. Rona, ça veut dire une période. Le mot Veset, Veset, ça veut dire une habitude. Veset, c'est quelque chose qui est régulier. Veset, c'est la nature biologique. Le corps, c'est une horloge biologique. Il y a un Veset, Kavua. Ça veut dire c'est une habitude. Alors, il y a Veset, Kavua. Il y a Veset, Sheno Kavua. L'habitude, c'est qu'elle a un saignement. Parfois, c'est régulier, parfois, c'est irrégulier. Et Hachamim ont dit, le jour où elle doit les avoir, ces règles, il faut que, par précaution, ils se séparent. Qu'il n'ait pas de relation, qu'il n'ait pas de rapport intime ce jour-là. Combien de temps dure la séparation? Imaginons par exemple, il y a eu un retard. Elle a eu un retard. Ce n'est pas arrivé. Les règles qu'elle attendait ne sont pas arrivées. Alors voilà, le temps a passé, elle n'a pas eu ses règles. Elle va rester interdite à son mari? Non, elle sera permise. Il suffira de faire une vérification pour voir si les règles sont arrivées. S'ils ne sont pas arrivées, alors elle peut aller avec son mari. Mais le jour où elle devait avoir ses règles, ce jour-là, elle devait se séparer. Combien de temps? Quand j'ai dit un jour, c'est pas une journée, c'est pas 24 heures. C'est Rona. Rona, c'est-à-dire une période. Si c'était le jour, si c'est la nuit, la nuit. On s'explique. Imaginons par exemple, ces dernières règles, c'était quand qu'elle les a eues? En journée. 28 jours plus tard, par exemple, elle les avait eues, dernier intervalle, 28 jours, je compte 28 jours, en journée, séparation. Ou bien, par exemple, 28 jours, elles avaient eu la nuit. Alors, on compte, et c'est quand qu'il faut se séparer? La nuit. La séparation imposée par les Chachamim, c'est une Ona. Une période. C'est quoi une période? Soit le jour, soit la nuit. Alors maintenant, comment ça se fait qu'après, si elle n'a pas eu ses règles, elle fait une vérification, elle redevient permise? C'est bizarre, non? Vous savez qu'est-ce que disent Rachamim? Orah bismanoba. Orah kanashim. La menstruation, les règles, ça arrive en son temps. Si ce n'est pas arrivé en son temps, c'est décalé, on ne sait pas quand. Jusqu'à ce que ça arrive, pour l'instant, c'est permis. Jusqu'à preuve du contraire, elle est permise. Alors maintenant, qui est-ce qui a dit qu'il faut par précaution se séparer le jour où elle est susceptible d'avoir ses règles? C'est qui a dit qu'il faut se séparer? Les Hachamim. Comment ça s'appelle en hébreu? Prisha Samour Laveset. Séparation quand on est proche des règles. Étant donné que c'est commis des Rabbanan, Hem Amrou ve Hem Amrou. Eux, les Hachamim qui ont interdit, ce sont eux les Hachamim qui ont permis. Ils ont dit, normalement c'est assourd d'avoir des relations ce jour-là. Mais si le mari doit voyager, alors on vous permet. Là, pas besoin de prendre précaution. Si elle est vraiment nida, elle est nida, c'est sûr que c'est assourd minatora, il est hayaf karet, s'il a un rapport avec elle. Mais là, on parle d'un cas où elle n'est pas nida. Simplement, les hachamim, par mesure de précaution, ont dit qu'il faut se séparer ce jour-là. Eh bien, ce n'est pas la peine de se séparer ce jour-là s'il doit voyager. Parce qu'elle le désire fortement. Quand est-ce qu'en effet il a le devoir d'aller avec son épouse avant le voyage? C'est seulement s'il voyage pour un besoin profane. Mais s'il voyage pour un besoin de mitzvah, alors il n'est pas obligé d'aller avec elle. Pourquoi? Parce qu'il est préoccupé par la mitzvah. Quelqu'un qui est préoccupé par une mitzvah, il est dispensé d'une autre mitzvah.
Tanoura Banan, Ha'ohev et Ishto Kegufo, Hachamim nous ont enseigné dans la Braïta, celui qui aime son épouse comme lui-même, Ve'amechabeda yoter migufo, et il lui fait kavod plus que lui-même. Par exemple, s'il a de l'argent pour acheter un costume ou acheter une robe, il va plutôt acheter une robe plutôt qu'un costume. Ve'amadrich banav ubnotav bederech yeshara, celui qui éduque ses enfants dans le droit chemin. Ve'amasiyan samuch lepirkan, et qui les marie quand ils sont proches de l'âge adulte, c'est-à-dire qu'ils n'attendent pas qu'ils fautent à cause de leur Yetzer Hara, il les marie jeunes pour pas qu'ils aient le temps de fauter. Samuch le Pirkan. On a vu dans la Mishnah Pirkei Avot que c'est à 18 ans qu'il faut se marier, ou avant 20 ans. En tout cas, il essaye de les marier jeunes. De lui, il est dit, sache que la paix résidera dans ton foyer. Ha'ohev et shechenav, celui qui aime ses voisins. Ve'amekarev et kerovav, celui qui rapproche ses proches. Ça veut dire que il y a des gens qui sont très gentils, mais avec les lointains. Mais avec ses proches, il est caractériel. Ça veut dire il fait abstraction de ses proches au profit des étrangers. Non, charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire d'abord, tu es mekarev et kerova. Tu sais que dans la famille, il y a des gens qui souffrent, qui ont un besoin, pense à eux d'abord. Ve'anosed batahoto, celui qui se marie avec sa nièce, la fille de sa sœur, c'est positif. Celui qui prête de l'argent au Hani quand il en a besoin. Alors répétons, celui qui aime ses voisins, celui qui rapproche ses proches, celui qui épouse sa nièce, celui qui prête de l'argent aux pauvres au moment du besoin. Donc je te promets d'exaucer tes prières dès que tu t'adresses à lui. Pourquoi se marier avec sa nièce, la fille de sa sœur? C'est bien. Regardez le dernier rachis de la page. Adam rabim alachoto yoter minachiv umitorkar nimtsa mechabev et ishto. Ça augmente les chances du shlom bayit. Un homme, il aime sa sœur naturellement. Donc, s'il va épouser la fille de sa sœur, il aura pitié d'elle. Par considération pour sa sœur, il va respecter sa nièce. Il va lui faire plaisir. Et de ce fait, il y aura plus de shlom bayit. S'il épouse la fille de son frère, avec son frère, parfois il y a des frictionnements. Alors, il y a moins de chances qu'il soit en relation parfaite avec sa nièce, fille de son frère. Il y a plus de chances qu'il soit en parfaite relation avec la fille de sa sœur plus que la fille de son frère. En tout cas, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est que le shlom bayit, il faut l'établir à tout prix. Et si, en épousant une certaine catégorie de femmes, tu es sûr que tu vas l'honorer, alors il vaut mieux que tu te maries avec celle-là que tu es sûr d'honorer. Amar Rabbi Elazar, Kol Adam she'en lo isha eno Adam. Tout homme qui n'est pas marié n'est pas considéré comme un homme parfait. Shene'emar Zachar unkeva bera'am va'ikra et shemam Adam. Quand Adam et Chava se sont mariés, c'est là qu'ils ont été appelés Adam. Ve'amar Rabbi Elazar, Kol Adam she'en lo karka eno Adam. Un homme qui n'a pas de champ, un terrain, il ne s'appelle pas Adam. Shene'emar, Hashamaim Shamaim Lashem, Ve'haaretz Natan Livne Adam. Ça veut dire que celui qui a Haaretz, alors il s'appelle Ben Adam. Sinon, il
il ne se sent pas une personne qui a une assise, qui est vraiment bien dans sa peau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit dans la Torah que Hava, quand elle a été créée, Dieu va dire, je vais créer une aide face à lui. Ezer kenegdo, mais c'est antinomique. Ezer, ça veut dire une aide, c'est positif. Kenegdo, contre lui, c'est négatif. Alors en fait, ça dépend. Si un homme a mérité, il a une femme qui l'aide. S'il n'a pas mérité, il a une femme qui est contre lui. Hein? Quand il a dit, j'ai entendu, il va se marier, il le dit contre qui? Alors, ça veut dire que l'histoire du mariage, écoutez, je vais terminer avec ça. C'est très beau ce que nous enseigne le Zichron Meir, Rav Meir Rovman. Il dit que, en fait, la femme, elle comprend en elle deux aspects, deux volets. La force du Ezer et la force du Kenegdo. Parfois, elle se sert du Ezer pour être Kenegdo, parfois du Kenegdo pour être les Ezer. On a deux prototypes dans la Torah. Le couple Adam et Hava et le couple Abraham et Sarah. Regardez ce qui s'est passé chez Hava. Hava, elle a trouvé un fruit qui était très bon. Elle va dire à son mari, je vais te gâter. Tu vas goûter un fruit, le fruit interdit. Elle a voulu le gâter, certes, mais elle a tué. Elle s'est servie du Ezer Kenegdo. Elle s'est servie du côté de l'aspect positif pour le négatif. Tandis que Sarah, elle va dire à Abraham, Garesh et Amazot Betbena, tu renvoies Agar et son fils, Ishmaël, de la maison, du foyer. Je ne veux pas. Je vois que Yitzhak, mon fils, est en danger. Il veut le tuer. Il jouait soi-disant au tir à l'arc. Il voulait le viser, mais soi-disant qu'il jouait. L'intérêt, Sarah est Ben Hagar Mitzri, Metzahek. Et en plus, il est dangereux spirituellement parlant pour l'éducation. Donc renvoie-les, vire-les. Vayera le Avraham et Od alodot beno. Avraham, ça lui a fait très mal au cœur. C'était son fils biologique. Akadosh Baruch Hu va dire à Avraham, Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Tout ce que Sarah te dit, écoute-la. Et il a fait ce que Dieu lui a demandé. D'obéir Sarah. Rabotai, qu'est-ce qu'elle a fait Sarah? Elle a protégé Yitzhak. Elle a sauvé la maison d'Abraham. Elle a aidé Abraham. Mais pour Abraham, c'était contre lui. Ça pouvait être perçu comme quelque chose qui va contre lui. Donc Sarah, elle était Kenegdo pour le Ezer. Hava était Ezer Kenegdo. Ça veut dire que c'est quoi le Ezer et c'est quoi le Kenegdo? Il y a un semblant de Ezer, mais qui est malheureusement Kenegdo. Et il y a parfois un semblant de Kenegdo, mais qui est heureusement les Ezer. Donc voilà la notion que la Gemara est en train de dire ici. Zacha les Ezer, lo Zacha Kenegdo. Comment Zacha il a mérité? Il a mérité, ça veut dire qu'un homme qui a mérité une bonne femme, alors voilà comment elle va être. Celui qui a mérité une mauvaise femme, voilà comment elle va être. Mais quel est son mérite pour obtenir une bonne femme? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est son mérite? Alors, une personne qui cherche à évoluer dans la Kedusha, je lui envoie l'outil de travail pour l'aider. Quelqu'un qui veut évoluer. Alors maintenant, il y a une notion de Zacha. Ce qui explique que le mot Zacha, on traduit généralement par Zechut, qui veut dire un mérite. Mais d'autres expliquent que Zacha, ça vient du mot Zach. Qu'est-ce que ça veut dire Zach? Zach, c'est la pureté. Comme Shemen Zaït, Zach. Zaka Ubara. Ashorer Shira Lirvoda Torah. Mipaz Yekara. Zaka Ubara. C'est quoi Zaka? Zach. Zach, c'est la pureté. On parle ici de quelqu'un qui est Mezakech et Midotav. Quelqu'un qui purifie son cœur des mauvaises midot. Un homme qui a des mauvaises midot, alors sa femme elle est méchante.
il la trouve méchante. Il est toujours kenegdo, kenegdo. Mais celui qui est zacha, qui a été mezaker ses midot, il apprend à vivre avec l'autre. Il n'est pas orgueilleux. Il ne s'énerve pas à tout bout de champ parce qu'elle lui a dit tel mot, elle a fait ça ou ceci ou cela. Un mot de travers et il disjoncte, il explose comme un volcan. Eh bien, celui-là, zacha le'ezer. Donc le mot zacha ici, c'est pas il a mérité ou pas mérité. C'est combien lui il s'est travaillé, combien lui il s'est bonifié, combien lui il est zach. Tu es zach, tu trouves que ta femme elle est le'ezer. Tu n'es pas zacha, tu n'as pas travaillé tes midot, tu n'es pas pur dans ton cœur, eh bien tu trouves que ta femme elle n'arrête pas de t'énerver. Lo zacha, alors qu'il la trouve kenegdo.